Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à Marcher dans la conscience reçoit. Aujourd'hui, on va avoir une émission, une vidéo spéciale. Comme vous pouvez voir, je vais avoir une co-animatrice, Maxia. Oui. Allô, Maxia. Alors, au mois de mars environ, j'avais fait une vidéo avec Karel Sivigny. Hein, il y en a plusieurs qui l'avaient écouté. J'avais rencontré ses filles, Heidi, Maxia. Puis par la suite, on avait décidé là, de se faire une autre petite rencontre spéciale enfant. Alors aujourd'hui, c'est vraiment, on fait une rencontre en toute simplicité avec les enfants. J'ai des choses à vous montrer, peut-être des petits trucs à faire avec vos enfants. Moi, je suis une maman de 2 filles, 24 ans, 23 ans et 20 ans, mes 2 filles. Fait que j'ai passé au travers de ce que Karel et ses 2 jeunes filles passent, et vous aussi à la maison. Hein. Vous pouvez être un grand-parent aussi, une mamie, un papy. Fait qu'on va vous montrer des images, on va vous montrer des choses, puis on va vous partager, nous, ce qu'on fait. Hein. Karel, tout à l'heure, elle va venir nous rejoindre avec Heidi. Alors, c'est ça. Puis, moi, ben, je suis psychothérapeute. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec les enfants aussi. Fait que c'est pour ça que j'ai toutes mes petites images que je vais vous montrer. Puis, étant une maman moi-même, ben, on essaie du mieux qu'on peut d'aider nos enfants. C'est ce qu'on va vous partager. Alors, là, la dernière fois qu'on s'est vu avec Maxia, on avait parlé de créativité. Parce que Maxia est très créative, elle fait des choses qu'elle va nous présenter. Juste avant, peut-être, Maxia, nous dire quel âge tu as. J'ai 8 ans. OK. Puis j'aime ça, la créativité. Oui. Puis je fais plein de choses. Oui, on va regarder ça. Puis vous, toi et ta soeur, vous faites l'école à la maison, hein? Oui. Fait que là, vous avez terminé, je pense, hein? Oui, on a terminé OK. l'année. Oh, OK. Fait que vous avez une belle été devant vous. Oui. Comment que ça a été? Bien. Oui, hein, vous aviez votre petite pièce là, dans votre maison. Oui. OK. Fait que Maxia, tu vas nous montrer, vous allez voir, elle va vous donner des idées de choses à faire avec vos enfants. Parce que moi, je l'ai fait beaucoup avec mes filles quand elles étaient petites. Hein. On s'installait à la table, puis on bricolait, on faisait beaucoup, beaucoup de bricolage. En tout cas, moi, j'avais 2 filles, j'aimais beaucoup ça, faire ça. Fait que Maxia, tu veux-tu nous montrer qu'est-ce que tu fais? Oui. Je fais la couture. OK. Bon, on va vous montrer ça. Regardez ça. Fait que, bon, explique-nous, là, qu'est-ce que c'est, ces petites créations-là? On a commencé à faire de la couture quand Nancy elle nous a dit qu'on pouvait aller faire une vidéo puis qu'on allait faire Des créations? Ouais. OK. Là, j'ai commencé à faire ça. OK. Moi puis ma mère, on a fait ça. Fait que là, c'est quoi? On dirait un gant? Ouais, c'est un petit gant qu'on prend des petits gants magiques. Puis là, on les coupe. Oui. Puis là, on les coupe ici. Puis ici, j'ai pris une autre façon. Ici, j'ai pris un bas. OK. Puis ici, j'ai pris un autre gant que j'ai tout coupé. Puis j'ai coupé ici, puis là, j'ai fait un chandail. Puis j'ai mis 2 boutons. OK. Fait que là, tu leur fais des yeux avec des boutons. Oui. Toi, tu aimes la couture, Maxia, hein, si je me souviens Oui. bien. Fait que la créativité, hein, utilisez ce que vos enfants aiment. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Regardez ici comme c'est cute. Hein, la petite bande, c'est comme une petite robe, si on peut dire, avec des décorations. Oui. Puis ça, tu les couds. Oui. Hein, c'est ça. Puis celui-là ici, tu as fait un beau cœur. Un petit cœur ici. C'est vraiment beau. Puis là, ton cœur, tu le couds. Oui, je les couds avec une aiguille. Puis là, j'ai pris de la laine. Puis j'ai fait... maman, dans sa poche de couture, elle avait un crayon qu'on pouvait marquer autour. Fait que là, ben, j'ai tracé mon cœur. Puis après ça, j'ai fait le cœur. OK, super beau. J'en ai vu un ici que tu m'as dit que c'était une petite cravate, hein? Oui. Super. Avec les boutons ici, le nez. Tu en avais un autre ici. Oui. Fait que ça, c'est un bel exemple de choses qu'on peut faire. Et quand tu le faisais, est-ce que tu étais avec tes parents ou toute seule avec... Des fois toute seule. Des fois, lui, je l'ai fait chez ma grand-mère. Ah, OK.
Puis lui, j'en ai que j'ai fait avec maman. Mon premier, je l'ai fait avec maman. OK. Donc, c'est vraiment un bon moyen de passer du temps avec nos enfants, de sortir des choses qu'on a à la maison, d'utiliser notre créativité, puis surtout demander à nos enfants qu'est-ce que tu aimerais faire ou leur demander pour qu'on puisse voir à quel point ils sont créatifs, les enfants. Ici aussi, Maxia, on va vous parler des mandalas. Peut-être que vous connaissez ça à la maison, hein, des mandalas. Je vais le montrer tantôt. Bien, je vais montrer tout de suite un livre de mandala, parce qu'on va vous expliquer c'est quoi, mais je pense qu'il y en a plusieurs qui le savent, là, hein, des livres de mandala où est-ce qu'on prend le temps là, de s'asseoir, de colorier, d'utiliser des couleurs. Ça détend vraiment. Ça nous des exemples. Tantôt, on va vous montrer celui de Heidi, la sœur de Maxia. Fait que toi, Maxia, tu les crées, les mandalas. C'est bien ça? Regardez si c'est beau. Fait que là, toi, explique-nous ça. Là. Comment tu fais ça? Ça me détend, puis je suis fière de moi. Oui. J'en ai fait plein. Wow! C'est toi qui les fais? Oui. Puis après ça, tu les colores ou? Non, je les colore pas. On les colore pas. J'ai fait déjà en couleur. Ah, OK, oui. Bon. Fait que c'est un autre exemple hein, de choses qu'on peut faire. Puis j'ai fait aussi. Regarde, prête-moi là. C'est comme un 4 quarts de rêve. Celui-là? Non, je vais le montrer là. Ah, okay. J'ai fait aussi lui. Oui, lui, on va le montrer aussi. C'est comme super beau. Du pollen. OK. Puis là, mon capteur de rêve il est un peu plus loin. Donc, ça. Là, ça vous donne des idées, hein? Ça, des mandalas, là, c'est vraiment intéressant. Il y a des enfants, ça les calme beaucoup. Puis ça peut être un beau moment qu'on passe avec nos enfants. Hein, on s'installe, on dit, hey, on fait ça mandala, on sort les crayons de couleur. Moi aussi, j'en ai fait plusieurs avec mes filles plus petites. Fait que là, le prochain que tu vas nous montrer, c'est un capteur de rêve. Oui, tu vas nous expliquer c'est quoi? Un capteur de rêve. Ah oui. Super. Hein, je pense qu'on a tous déjà entendu ça, un capteur de rêve. Comment que tu es venue l'idée de faire ça, Maxia? C'est que chez nous, j'en ai un capteur de rêve. OK. Puis ben, je l'ai refait. Puis j'ai essayé de le refaire. J'ai fait le rond, puis j'ai fait les très choses. Beau. Très, très beau. Fait que ce que j'entends, c'est qu'on peut se servir de ce qu'on voit à la maison. Oui. Hein, si toi, tu n'avais un capteur de rêve, tu peux dire, je vais le dessiner. Ou des fois, il y en a, c'est des animaux. Oui, hein, j'en ai fait aussi. Oui. Fait que servons-nous de notre imagination. C'est vraiment beau, Maxia, ce que tu as fait. Puis j'ai envie de montrer celui de Heidi. Mais Heidi, je vais vous la présenter tout à l'heure. C'est bien lui, hein? OK. Heidi, elle va venir nous rejoindre tantôt. Fait que regardez comme c'est beau. Il y a un mandala, des fois, c'est sur quelques heures, mais des fois, c'est sur quelques jours qu'on fait ça. Hein? Oui. Es-tu d'accord, Maxia? Oui. Hein, parce que des fois, on le commence, puis là, on le continue. Puis à la fin, ça donne des super belles choses comme ça. J'en ai fait d'autres aussi, mais là, ils sont chez nous. Là. Ah, lui, on voit que c'est carré à l'air. Oui. OK, super beau. Bravo, les filles. OK, fait que là, dans le fond, ce qu'on vous partage, ce qu'on vous invite à faire, c'est d'utiliser votre créativité. Hein, parce que des fois, on se dit, qu'est-ce que je ferais avec mon enfant? Ou c'est pas obligé de coûter cher, c'est pas obligé d'être tout le temps des sorties. Ça peut être juste être à la maison, s'installer avec eux autres. Hein, est-ce que vous aimez ça? Est-ce que tu aimes ça, Maxia, quand ta mère elle s'installe avec toi ou ton père? Oui. Hein, ça fait du bien. Fait que là, je vais vous montrer, moi, ce que j'ai à mon bureau, puis ce que j'ai utilisé avec mes filles aussi quand elles étaient petites. Les enfants aiment beaucoup ça. Je vais vous montrer c'est quoi. Dans le fond, c'est, regardez ici, là, c'est des petits bonhommes émotions. Il y en a plusieurs. Puis, je vous ai écrit comment vous pouvez vous procurer tout ça. Regardez, admettons que vous dites... bon, vous prenez celui-là ou on en prend un qu'on voit vraiment en émotion. Là. OK.
celui-là ici. La colère. Tantôt, on va même avoir une invitée, hein, Heidi, une invitée spéciale qui va nous parler de la colère. Parce qu'elle, elle vit des crises de colère parfois intenses. Puis, ils vont nous raconter ça, comment ils font pour s'en libérer. Donc, si vous dites à votre enfant, bon, ben, comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe en dedans de toi? Puis, l'enfant, il pointe celui-là, par exemple. Bien, vous le sortez, hein, puis vous en parlez. Parle-moi-en. Hein, parle-moi de cette colère-là. Qu'est-ce qui se passe en dedans de toi? Elle aurait-tu une forme, cette couleur-là, cette émotion-là? Tu peux même dire, est-ce qu'elle a une couleur? Les enfants sont très créatifs. Moi, je l'ai demandé souvent dans mon bureau. Hein, les enfants vont dire, ah oui, elle est rouge ou elle est noire, elle est grosse, on dirait un gros monstre. Hein, vraiment, les enfants, ils le disent spontanément. Fait que si jamais vous voulez vous procurer, là, on va vous en montrer d'autres, mais vous procurez, dans le fond, le petit kit là, des emojis, des émotions. C'est sur le site, je vous l'ai écrit, de Dany Beaulieu, psychologue. Je suis sûre qu'il y en a d'entre vous qui la connaissent parce qu'elle a fait énormément de livres. Moi, c'est elle qui m'a formée pour faire la technique en IMO, les mouvements oculaires. Ça fait depuis 2009 que j'ai été formée par elle. Si vous allez sur son site, Dany Beaulieu, psychologue, vous allez sur boutique. Vous cliquez boutique, puis vous allez voir toutes les choses qu'elle a à nous offrir, qu'on peut acheter. Fait que ça, dans le fond, ce petit kit-là, là, vous allez voir, moi, je les ai toutes, là, je vais vous en montrer quelques-unes. Vous pouvez le commander. Ils vont vous le vendre par téléchargement. C'est vraiment pas cher. Je pense que c'est environ 10 $ pour tout ça, là. Fait qu'ils vont vous l'envoyer par votre adresse courriel, téléchargement. Fait que vous le faites imprimer, vous pouvez le faire plastifier. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je les ai fait imprimer, plastifier. Fait que ça, c'est des outils extrêmement efficaces, très simples à utiliser avec nos enfants. Ils aiment beaucoup ça. Fait que là, je vais vous en montrer, puis on va jaser, Maxime, un petit peu. Je vais vous montrer, exemple, celui-là. On va le sortir ici. Hein, le petit bonhomme qui a de la peine. Fait que lui, c'est sûr que les enfants, ils sortent quand même assez souvent quand ils sont dans mon bureau parce que s'ils viennent consulter avec leurs parents, c'est qu'il y a des choses qui vont moins bien. Toi, Maxia, ça t'arrive-tu des fois d'avoir de la peine? C'est-tu normal? Oui. Normal, hein? Oui. Fait que, as-tu un exemple de choses qui peut te faire... Mettons, quand que je me fais mal. Oui. Quand, des fois, dans ma famille, il y a une personne qui meurt. Oui, oui. Ça me fait beaucoup de la peine. Oui. Moi, ce que j'entends aussi, des fois, les enfants vont dire, ben, mon papy ou ma mamie sont malades, ou mon papa, ma maman, ils vivent quelque chose de difficile. Oui. Hein, fait que là, moi, ce que je vous les montre dans le fond, vous pouvez les utiliser présentement là, avec vos enfants. Si vous avez le goût de faire une petite activité avec eux, on va vous en montrer quelques-unes là. Fait que peut-être dire à votre enfant, toi, ça t'arrive-tu d'avoir de la peine? Ou y a-tu des choses qui te font de la peine que tu ne m'as jamais dit ou que tu aimerais me dire? Fait que ça, c'est vraiment, vous allez voir comment ils rouvrent facilement suite à ça. Celle-là, on va la garder pour Heidi tantôt. Celle-là est quand même spéciale, elle. Elle est très intéressante. Toi, Maxia, quand tu vois ça, qu'est-ce que ça te dit, ça, ce petit bonhomme-là, avec le X? Le X sur la bouche. Il ne parle pas. Oui. Fait que ça se peut-tu que, peut-être que toi, ça ne t'arrive pas, mais il y a des enfants qui se font dire, ben dis pas ça, fais pas ça. Il y a des enfants qui vivent des choses difficiles, hein, qui ont peut-être eu des attouchements sexuels ou puis ils se font dire, ben dis-le pas, sinon tes parents vont être choqués après toi ou il va t'arriver quelque chose. Fait que ça, là, ce petit bonhomme-là, il peut être vraiment intéressant que vous alliez voir avec votre enfant. Ça peut être à l'école, hein, peut-être qu'ils peuvent vivre des choses à l'école, l'intimidation ou des choses comme ça, puis ils n'osent pas en parler, mais avec une image comme ça ou un petit moment là, que vous êtes avec présentement, ben, je pense que ça peut être un bon moyen là, pour aider votre enfant. Il y en a plusieurs, là, je vous en montre quelques-uns.
Ah oui, celui-là, quand même intéressant, celui-là. Toi, Maxia, quand tu vois ce petit bonhomme-là, là, Il a peur. oui, hein? Fait que je vous le montre ici. Fait que si vous êtes avec votre enfant présentement, vous pouvez lui demander, hein, toi, ça t'arrive-tu d'avoir peur? Fait que toi, Maxia, je te le demande. Oui, ça l'arrive des Ouais. fois, oui. Comme as-tu des exemples? Oui, des fois, quand que je reste toute seule, ça me fait un peu peur. Oui. Hum, On peut avoir peur de toutes sortes de choses, hein. Ça Ouais. peut être des petites choses comme des grandes, grandes choses. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, parce que là, on vous parle, il y a moi, il y a Karel qui va vous parler tantôt, on est des adultes, mais on a été des enfants, hein. Puis Oui. vous aussi à la maison, là, c'est sûr qu'il ne faut pas négliger notre enfant intérieur, hein, parce qu'il est toujours là. Il est toujours là. Puis même que des fois, comme moi, j'ai 49 ans, mais des fois, je peux me sentir comme une petite fille de 8-9 ans, hein, qui vivait telle émotion. Fait que moi, là, quand j'étais jeune, j'étais très peureuse. Tout ça pour dire. Hein, j'avais peur du noir, je faisais de l'anxiété. J'étais une petite fille très peureuse et je pourrais même dire comme ça aussi. Pas que je vivais des choses que quelqu'un m'avait dit de ne pas le dire, c'est pas ça. C'est que moi, j'étais renfermée. Je ne parlais pas beaucoup. Hein, ça peut paraître bizarre aujourd'hui parce que je parle maintenant beaucoup sans problème. Mais quand j'étais jeune, là, j'osais pas dire comment je me sentais, qu'est-ce que je vivais, hein, les émotions. Moi, nous, on n'avait pas ça, là, toutes ces belles choses-là. Là. C'était peut-être pas à la mode ou c'était pas rendu là. Mais j'étais là-dedans, la peur, la peine aussi, hein, ça m'arrivait. Mais vu que j'en parlais pas beaucoup, mais je gardais tout ça dedans de moi. Fait qu'au fil des années, bon, j'ai vieilli, j'ai fait toutes sortes de choses, des formations, même des thérapies. Je me suis beaucoup, beaucoup ouverte, ce qui me permet aujourd'hui de faire le travail que je fais puis de faire ces vidéos-là avec vous. Fait que c'est un petit partage que je vous fais. Celui-là, les jeunes, des fois, ils ne savent pas trop, mais qu'est-ce que ça te dit, toi, Maxia? Il est un peu dégoûté, comme. Oui, il peut être dégoûté. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui pourrait être dégoûtant pour un enfant? Hum, Qu'est-ce qui pourrait lui arriver qui dirait ah, ça me dégoûte, j'aime pas ça? des fois, quelque chose qu'on mange, qu'on n'aime pas. OK, oui, ça, c'est un bon exemple, hein. Des fois, des choses qu'on n'aime pas. Ça peut être des images qu'on voit aussi. Oui. Dis-moi ce que tu en penses, Maxia. Ouais, des images, Hum, parce que maintenant, avec Internet, puis les jeunes ont des cellulaires jeunes, hein, ils voient des fois des images que peut-être que ce n'est pas de leur âge. Moi, c'est sûr que je vérifie toujours ça dans mon bureau parce que j'ai des confidences de jeunes et d'ados qui ont vu des images peut-être pas appropriées pour leur âge. Fait que quand tu parles de dégoûter, là, c'est un bon exemple. OK. Il y en a un que c'est souvent en fin de rencontre parce que moi, à la fin d'une rencontre, je demande toujours à l'enfant, puis maintenant, comment tu te sens? Fait que celui-là, là, il revient souvent. C'est tellement beau. Comment tu vois ça, toi, Maxia? Fière. Fière, oui. Dans l'ouverture, Oui. hein, les bras ouverts, hein, quand tu arrives toute poignée, fermée, puis à la fin, ça rouvre, hein. C'est Oui. sûr que quand on prend le temps de parler, de nommer nos émotions, bien, ça rouvre. Puis souvent, bien, ça rouvre sur des câlins, hein, quand les Oui. parents sont là, des beaux câlins. Celui-là aussi, à la fin d'une rencontre, hein, Content. il ressort tout le temps, hein, souvent. Des beaux cœurs dans les yeux. Oui. Hein, c'est beau, hein? Fait que là, je vous en ai montré, dans le fond, si jamais vous les commandez, ben, ils sont tous là. Moi, je les ai fait plastifier parce que à force de les prendre, c'est assez rapidement, ils peuvent se briser. Fait qu'il y en a quand même de tous les goûts. J'en avais un autre aussi que je vais vous montrer. Celui-là, je pense que je l'avais pris. Dans le fond, ce que je vous montre là, vous pouvez aller facilement sur Internet, vous en trouver. Fait que vous pouvez les faire imprimer, vous pouvez les colorier avec vos enfants. Ça, il
Il y en a qui font ça. Hein, ils font imprimer, après ça, ils colorent. Dernièrement, j'avais un petit garçon en début de rencontre qui se sentait comme ça, très choqué, puis il avait la peine aussi. Petit bonhomme qui pleure. Là, je ne le vois pas rapidement, mais c'est beaucoup lui qui ressortait. On a parlé, on a regardé toutes les émotions. Je lui ai fait un traitement avec les mouvements oculaires. Ça, c'est sûr, c'est très efficace. Et à la fin de la rencontre, Maxia, sais-tu quel qui m'a montré comment il se sentait? Non. Celui-là. Fait que moi, c'est ça ma paye. Hein, c'est correct de se faire payer, c'est le fun, mais ça, là, ça, c'est encore plus. C'est vraiment intéressant hein, quand l'enfant part de là, puis finit avec celui-là en 1 heure et demie à peu près. C'est vraiment intéressant, valorisant. Fait que c'est quelque chose que vous pouvez facilement retrouver sur Internet. Hein, vous écrivez émotion, emoji, fait qu'il va vous en sortir. Il va vous en sortir, c'est sûr. OK. Fait que, Maxia, si tu serais prête, on ferait venir nos autres invités. Oui. Tu veux-tu nous les présenter? Oui. Ici, c'est ma sœur. Oui. Heidi. Bonjour, Heidi. Salut. Puis, C'est ma mère. Maxia va faire le tour, là. Fait le tour, ils sont venus nous rejoindre. Karel. Bonjour! Vous devez la reconnaître, Karel, hein, parce que j'ai fait une vidéo avec au mois de mars. Bon, fait qu'on est toutes les 4 ensemble. C'est le fun. Heidi, dans quelques secondes, tu vas nous partager des choses. Karel, peut-être nous dire comment tu as trouvé ton expérience de faire la vidéo qu'on a faite au mois de mars. C'était vraiment intéressant ce que tu nous as partagé. Puis comme je vous ai déjà expliqué, après une vidéo, les invités reçoivent des commentaires. Peux-tu nous dire un petit peu comment ça a été, toi, après? Ben oui, j'ai été très contente d'avoir fait ça. J'ai eu plein de commentaires de ma famille, des amis aussi, des gens que ça faisait longtemps, des années qu'on ne s'était pas parlé, qui m'ont réécrit pour me dire qu'ils étaient contents de m'avoir entendu. Tu sais, justement, des gens de mon âge qui me disaient, ben moi aussi, tu sais, je vis ça un petit peu, mais je n'osais pas en parler. Ça m'a fait du bien de t'entendre. Ça me donne le goût de moi aussi d'en parler. Je vois que je ne suis pas toute seule dans ça. Puis c'est ça. Oui, c'est toujours, tu sais, faire une vidéo, ça demande toujours, mais après, c'est tellement. Parce que toi, tu nous as quand même parlé de ta vie spirituelle, de tes changements de carrière. Tu as eu beaucoup de changements dans les dernières années, puis il y en a beaucoup encore aujourd'hui qui vivent ça. Tu es jeune, tu as des jeunes enfants, fait que c'est sûr, ça leur rejoint beaucoup de monde. Oui. Ça a été, c'est le fun. C'est vraiment super. Là, vous vouliez nous parler, Heidi, tu voulais nous parler que toi, des fois, là, tu fais des. On va trouver le petit bonhomme. Tu vas nous le montrer. OK. Fait que, avance là un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu fais des bonnes crises de colère, toi, des fois, hein? Oui. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui se passe en dedans de toi? Comment que ça se passe? C'est que j'ai beaucoup de colère, puis j'aime ça respirer puis la sortir. Oui, là, on va en parler dans quelques minutes. Qu'est-ce que tu fais avec cette colère-là? Hein? Je pense que ta mère, elle t'aide à la libérer. Puis quand elle est en dedans de toi, la colère, là, toi, là, je te le demande, es-tu grande? Elle prend-tu beaucoup de place? Oui, elle prend beaucoup de place. Oui. Tu dirais-tu qu'elle a une couleur particulière? Non. Non. Es-tu grosse? Es-tu tout petite? Ou si elle prend beaucoup de place, elle doit être grosse? Oui, elle est rose. OK. Puis là, la colère, elle monte-tu rapidement en dedans de toi? Oui. OK. Parce que des fois, on la sent s'installer. Hein, on sent là, que ça s'en vient, qu'on n'est pas bien, qu'on est en colère. Mais toi, ça monte rapidement. Oui. C'est ça? Comme un volcan, hein? Mhm. Hein, des fois, les enfants vont dire ça, ça monte. Fait que vous allez nous expliquer, Karel puis Heidi, c'est quoi le moyen que vous avez trouvé pour t'aider, Heidi? Dans le fond, je me laisse prendre du temps, puis je me relaxe. Après, ma mère, elle vient elle met ses mains sur mon cœur, puis on prend des respirations. OK, oui. Quand
inspire. Quand on inspire, on rentre la joie. Puis quand on souffle, on sort la colère. Oh, OK. Puis toi, là, as-tu remarqué que ça te faisait du bien, que ça t'aide? Oui, beaucoup. OK. Puis là, c'est un moyen que vous avez trouvé, ça. Ça fait peut-être 6 mois à peu près que ça a commencé, ça, à aider. Oui. Fait que là, Karel, qu'est-ce qui t'a inspiré à faire ça? Ben moi, c'est beaucoup justement en faisant des méditations qu'on travaille beaucoup avec notre respiration. Puis tu sais, quand on est en colère, on dirait justement, là, on se rend plus compte de rien, on est juste fâché. Fait que j'essaie de la faire reprendre conscience de ce qui se passe dans son corps. Puis je dis, imagine-toi là, qu'on met plein d'amour puis de joie dans ton cœur. Puis là, ça devient gros, puis on sort tout, là. Des fois, on souffle fort parce qu'il y a beaucoup de colère. Des fois, on est sur le bord d'avoir envie de cracher. Puis là, on la sort toute, puis je la sens toute. Elle dit que quand elle souffle, là, elle se relaxe, puis que ça y fait du bien. Puis on n'a pas besoin d'en faire des centaines de respirations, que je sens qu'elle est revenue calme. Puis là, elle dit que ça va mieux, puis après ça, on est capable de continuer notre journée, puis ça se passe mieux, ça fait du bien. C'est super. C'est-tu comme ça, Ivy, un peu? C'est comme si ça rouvre en dedans de toi, là. Hein, tu fais de l'ouverture. Toute la joie, elle rentre dans ton cœur, parce que quand tu es trop en colère, là, il n'y en a plus. Il faut en remettre. Ouais. Fait que ça, c'est des trucs, tu sais, nos enfants, on les connaît, là, on finit par se trouver des trucs. Des fois, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire, ben moi, j'en viens pas à bout. C'est très compliqué, c'est difficile. Il y a des techniques, il y a des gens qui peuvent vous aider. Moi, j'en fais, mais il y en a d'autres. Il y a toutes sortes de moyens de s'aider, mais ça, c'est un truc là, qu'on peut facilement essayer. Ça ne coûte rien. Puis, comme je vous dis, c'est nous qui connaissons nos enfants. Hein, fait que c'est des. Faut se laisser inspirer, moi, je pense. Puis, j'avais noté ici, je sais, sûrement vous connaissez ça. Je l'ai écrit, le je, hein, parler au je. On en a parlé tantôt, les filles. Hein, parler de soi, dire, ben quand tu fais ça, ça me choque, ou ça me met en colère, ou quand tu fais telle chose, hein, moi, ça me rend triste. Ou bien j'ai l'impression que parler au jeu, ça, là, c'est quelque chose qu'on. Mais je pense que dans les écoles, ils l'enseignent parce que moi, j'ai déjà travaillé dans les écoles et on en parlait. Fait que c'est un bon moyen qu'on peut tout de suite enseigner à nos enfants très tôt. Hein, parler au jeu, parler de soi. Maintenant, j'aimerais ça. Il y a Maxia qui aime ça, les filles, Heidi, Karel. Vous nous en avez parlé lors de notre dernière vidéo. Hein, les méditations que vous faites le soir, c'est ça? Voulez-vous nous en parler? Maxia. Ça parle un peu c'est pour nous détendre. OK. Puis ça parle d'art. Puis il y a 4 méditations. Il y en a une, c'est l'hiver, OK. le printemps, l'été, puis l'automne. Oh, OK. On imagine un pommier. Puis OK. là, le pommier, je pense qu'il vous suit là, selon les saisons, hein? C'est ça? OK. Fait que, puis toi, Heidi, est-ce que tu écoutes aussi la méditation ou tu n'en fais-tu, toi? Je me souviens plus. Je n'en fais, mais moins que ma soeur. OK. Toi, Maxia, tu aimes ça beaucoup, hein? Oui. Ça te fait du bien. Puis, Karel, tu nous en avais parlé, tu avais pris ça à la bibliothèque. Oui. Puis, qu'est-ce que tu remarques, les filles, ça les aide-tu à dormir? Ben c'est ça, souvent, parce que celle-là, c'est moi qu'il faut qu'il la lie dans le livre, là. Mais des fois, je mets la tablette là, sur le bord de son lit, puis on en choisit une sur YouTube, une méditation. OK. Puis ça l'aide, là, parce que des fois, les deux, ils ont tendance à se mettre à penser à toutes sortes d'affaires quand ils se couchent. Fait qu'en écoutant une méditation avant de se coucher, ben, ça nous permet à notre tête de plus lâcher prise un petit peu, puis pas se mettre à penser à toutes sortes de choses qui pourraient arriver ou des cauchemars ou n'importe. Fait que c'est ça, ça l'aide à s'endormir puis à avoir un bon sommeil profond,
enlever un petit peu des fois les petits stress de la journée. Oui, oui. Puis, tu fais quelle recherche sur YouTube? Tu vas écrire... J'écris souvent méditation pour enfants, mais OK. Maxia, c'est ça, elle aime ça. Je ne mets pas nécessairement des méditations pour enfants, je mets des fois pour adultes, méditation pour s'endormir. Pas trop longue, là, 10-15 minutes, OK. là, c'est assez, puis c'est ça. Très bonne idée. Hein, fait que, il peut y avoir des livres, puis il peut y avoir aussi sur YouTube. C'est tellement facile d'aller en chercher. Ah, super. Bon, fait que merci beaucoup, Heidi, de nous avoir partagé ce que tu vis, hein, de la colère parfois. Puis ça va donner l'exemple aussi, peut-être à d'autres enfants, d'autres parents qui nous écoutent. Merci, Karel. Puis, Maxia, si tu veux, on va rechanger les places. Hein, on va terminer bientôt. Je vais retrouver ma co-animatrice, Maxia. OK. Alors, dans le fond, je vous fais un petit rappel, si jamais ça vous intéresse, les petits émotions, les petits bonhommes émotions, bien, vous avez facilement des places où est-ce que vous pouvez trouver ça. Alors, tranquillement, on s'enligne vers la fin. Merci beaucoup, Maxia. Ça me fait plaisir. C'est une très bonne co-animatrice. Merci, Heidi. Merci, Karel. Oui, Karel, tu veux rajouter quelque chose? Oui, je voulais dire que nos petits bonhommes qu'on a fait, on a pris ça sur Pinterest. Ah, OK. C'est une application que vous pouvez mettre sur votre téléphone. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour toutes sortes d'affaires, mais là-dessus, on se trouve souvent des bonnes idées, même pour ces mandalas, ces dessins. On se trouve des bonnes idées ça donne des trucs, comment dessiner, disons, une fleur ou tu peux des fois écrire quoi faire avec des vieux bas, puis là, ils vont te donner plein d'idées de bricolage que tu peux faire avec toutes sortes de choses. Puis nous, Fait que Pinterest, c'est une bonne source d'idées de bricolage parce que moi, je ne suis pas la meilleure pour avoir des idées, mais quand que je me fais donner des idées, on est capable de les réaliser. Oui, puis aussi, on a été chercher, papa, il avait gardé un vieux pneu, puis là, on est allé chercher, fait qu'on pourra l'installer. Ah, OK. On va se faire une balançoire avec nos vieux pneus. Ah, c'est bon ça. Réutiliser puis être créatif. Merci, Karel. Pinterest, dans le fond, c'est une application gratuite, hein? C'est ça? Fait qu'on peut facilement trouver ça là, sur nos cellulaires ou notre ordinateur. Alors, c'est ça. J'espère que vous avez passé un beau moment. Dans le fond, le but aujourd'hui, c'est de partager avec des enfants, puis si vous avez des enfants ou vous êtes, comme j'ai dit tantôt, parents ou grands-parents, bien, faut être créatif puis utiliser notre créativité pour vivre de beaux moments avec eux. Alors, juste vous dire que ma prochaine rencontre va avoir lieu à peu près à la mi-juin avec une invitée spéciale. Ça va être une vidéo spéciale, ça va être la dernière avant l'été. Fait que je vous garde ça en surprise parce que c'est en train de se préparer, mais je n'ai pas tous les derniers détails. Fait qu'on va prendre l'été, tout le monde, on va se prendre l'été de vacances, puis je reviens à l'automne avec de nouveaux invités, toujours aussi intéressants. Puis j'ai pensé à ça, puis j'aimerais ça peut-être en faire un par année pour les enfants, hein, parce qu'il y a plein de thèmes qu'on peut aborder par rapport aux enfants. Vous pouvez vous en servir à la maison de ce vidéo-là ou des autres qu'on va faire. Fait que c'est des rencontres gratuites que vous pouvez utiliser sans problème avec vos enfants. Fait que, Maxia, regarde, vous ne les voyez pas, mais on a tous nos petits bonhommes là. Comment tu as trouvé ta rencontre aujourd'hui? Comment tu as trouvé ça, faire une vidéo avec moi? J'ai aimé ça. Regarde là, rapidement, là. Y en a-tu un? Lui. Lui? Lui, puis lui. OK. Bon, là, vous ne les voyez pas, mais ils sont tous installés. Je vais les montrer un après l'autre. Fait que celui-là. Pour quelle raison, Maxia? Parce que j'aime ça, puis ça me rend heureuse. OK. J'aime ça partager les choses que je fais. Oui. Super. Fait que c'est ça, dans le fond, hein, que quand je vous dis qu'on peut utiliser les petits bonhommes émotions, celui-là aussi, hein, les petits cœurs dans les yeux. Oui. Ça te fait du bien, des petits cœurs dans les yeux. Heidi, rapidement, tu peux-tu venir nous en trouver un? Lui aussi. Lui, OK. Celui-là. Hein, pour quelle raison tu choisis lui?
parce que je suis ouverte puis je suis contente de présenter des choses. Oui, Je suis l'ouverture. ouverte. Ouverture, ouvrir notre cœur, notre conscience. Hein, c'est très beau. Heidi, toi? Moi, j'ai lui. Lui, toi aussi, celui-là. OK. Tu peux le montrer à la caméra ici. Pour quelle raison tu choisis lui? Parce que ça me rend heureuse. Puis, Passe un petit peu pour qu'on te voit bien. OK. Ça te rend heureuse ce qu'on vient de faire ensemble. Hein? oui. OK, super. Karel, je suppose que ça se tient là-dedans, toi aussi? Oui. Celui-là, celui-là, celui-là ici. Moi, j'ai maintenant? envie de montrer lui. On ne l'a pas vu, lui. Oui, Oui. hein, c'est vrai qu'il est beau lui aussi. Lui, il ressort souvent aussi. Un petit clin Je d'œil. fais un petit clin d'œil, oui, parce que je suis fière de mes petites filles qui soient capables de raconter leurs choses puis partager Oui, leurs choses. oui, franchement, là. Je vous fais un petit clin d'œil à vous. Oui. Fait que, on espère que vous avez apprécié notre rencontre, notre vidéo, que ça vous a donné des idées. Puis si vous avez, c'est ça, je voulais dire, en commentaire, peut-être sur Facebook, ça va être plus facile. Si vous voulez prendre en photo les bricolages ou les choses que vos enfants ont créées, ou là, on vous a montré des choses, mais montrez-nous-les aussi, ça va vraiment nous faire plaisir. Hein. On prend une photo avec notre cellulaire et on met ça. Ça va nous donner des idées. Oui, oui, partageons nos idées. Fait que pour les intéressés, vous êtes sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez vous abonner, vous allez recevoir toutes les vidéos que je fais avec mes invités de façon gratuite. C'est tout à fait gratuit. Puis, je vous dis qu'au mois de mi-juin à peu près, je vous présente la dernière vidéo avant l'été. Fait que on vous dit un beau bye-bye. On vous envoie des baisers. Puis, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Bye-bye. Bye.